La Première Guerre mondiale, une boucherie dont on se souvient cette année avec la commémoration du 100e anniversaire de sa déclaration. De nombreuses expositions sont organisées dans ce cadre et notamment une en Allemagne, au musée historique. Elle insiste sur l'escalade de la violence tout en prenant en compte les différents points de vue de ce conflit global. C'est la seule exposition qui donne une perspective d'ensemble. Beaucoup d'autres s'orientent de façon thématique, régionale ou locale dans leur conception. Nous avons volontairement fait le choix de présenter une exposition d'ensemble et d'inclure ainsi une perspective multiple dans la présentation, avec des douzaines de prêts provenant de toute l'Europe, des États-Unis. L'exposition suit un ordre géographique et chronologique au travers de 14 batailles emblématiques de cette guerre, comme Verdun, Tannenberg, les Dardanelles ou encore les colonies allemandes de l'Est de l'Afrique. Des centres culturels et politiques comme Petrograd, Berlin et Bruxelles qui étaient occupés sont aussi placés au cœur de l'expo. La Première Guerre mondiale suscite une attention accrue cette année à cause de l'anniversaire, de publications, de documentaires et d'expositions comme celle-ci. Il devient clair que c'était un événement qui est important et qui doit être compris pour comprendre le siècle dans son ensemble. Car pendant la Première Guerre mondiale sont nées les idéologies qui ont influencé le XXe siècle. Le communisme, le fascisme, le national-socialisme, toutes ces idéologies sont nées pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, l'expo s'attache aux destins individuels, fussent-ils de personnes connues comme l'auteur Ernst Jünger ou encore d'inconnus qui ont été broyés par cette folie mondiale.